Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La vie chrétienne n'est pas sans persécution. Ce serait un leurre de croire que nous pouvons vivre avec le Christ, marcher à sa suite dans la fidélité et ne pas subir la contradiction, les menaces et du danger. En effet, le Seigneur nous avertit dans l'évangile de ce matin. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. La persécution dont il est question est celle que subissent de nombreux chrétiens à travers le monde, particulièrement dans les pays qui sont hostiles à la chrétienté, où les chrétiens n'ont pas la liberté de vivre leur appartenance au Christ. Beaucoup sont jetés dans les prisons, frappés, des églises sont brûlées et bien d'autres. Davantage encore, une autre forme de persécution existe, plus pernicieuse et aussi très destructive. Il s'agit de la persécution du monde avec ses pensées, ses valeurs, ses structures. Cette persécution s'exerce aussi dans l'entourage. Un chrétien qui veut marcher selon les valeurs de l'Évangile, de droiture, d'honnêteté, d'humilité, de douceur, de bonté, de chasteté, est combattu et même rejeté dans sa famille, au travail, dans son voisinage. Il faut lutter chaque jour pour rester qui on est et continuer à suivre le Christ. Nous ne pouvons donc pas être chrétiens et croire l'illusion de ne pas avoir à subir de persécution. Nous sommes persécutés car notre manière de vivre, de faire et de penser va à l'encontre des valeurs du monde. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à la prudence et à la méfiance, tout en restant candides. Il nous assure également qu'il prendra notre défense et s'occupera de nous au moment de cette persécution. Quel est notre travail dans ce cas-là? Demeurer fidèle au Seigneur et persévérer jusqu'au bout. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous donc conscients de la persécution insidieuse que nous subissons? Que faisons-nous pour ne pas mener de combat inutile et demeurer fidèles jusqu'à la fin? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer fermes et persévérants malgré les persécutions diverses que nous subissons au quotidien. Intercession. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont persécutées à cause de l'Évangile et dont la vie est menacée. Viens à leur secours, Seigneur. Maman Marie, Mère des persécutés, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions aujourd'hui pour les personnes qui subissent des persécutions dans le monde et pour nous-mêmes. Demandons la grâce de la fidélité et de la persévérance au Seigneur.
Loué soit Jésus-Christ à jamais.